12 récits glaçants vrais, secrets sinistrement hantés à ne jamais découvrir dans la nuit noire. La nuit recouvrait lentement la petite ville des Hauts-de-France, et Camille, jeune infirmière de 28 ans, rentrait chez elle après une énième nuit des urgences à l'hôpital. Ses pas résonnaient sur les pavés humides, et l'obscurité semblait s'épaissir à chaque coin de rue. Les ombres des arbres tordus du vieux parc abandonné se dessinaient comme des doigts crochus, prêts à l'attraper. Un frisson glacé la parcourut. Elle se souvint alors des histoires tourmentées de disparition des enfants chuchotées au coin des ruelles. Une légende peu réjouissante qui ne cessait de hanter ses nuits. Un éclat furtif dans l'ombre attira son regard. Son cœur se mit à battre à tout rompre, battements désaccordés résonnant dans sa poitrine. Elle se força à avancer, chassant les visions des horreurs passant comme des spectres. Rentrer à la maison, retrouver son mari et ses enfants, voilà ce qu'elle voulait, loin de cette angoisse tenace. Mais plus elle essayait d'échapper à cette idée, plus elle perdait pied. Les jours s'écoulaient et l'angoisse rampant dans son foyer s'amplifiait. Un soir, sa fille Léa, avec sa candeur troublante, confia « On entend des voix dans la nuit, maman ». Ces mots, simples mais empreints de terreur, résonnèrent dans l'esprit de Camille comme un cri de désespoir. Elle chercha le réconfort dans les bras de son mari, mais il était distant, absorbé par une torpeur qui l'inquiétait chaque jour davantage. Le regard qu'il posait sur elle était étrangement inquiet, comme s'il partageait ce contre-coup d'une menace invisiblement grandissante. Le lendemain, en croisant M. Moreau, son voisin d'un accent grave côté, l'angoisse atteignit son paroxysme. Connu pour sa jovialité, son visage de façade lui parut désormais suffocant, comme un masque cachant une vérité ténébreuse. Ses yeux. Ils glissaient, dévoilant des abîmes sombres qui lui pinçaient le cœur. En fouillant dans les archives locales, Camille tomba sur des récits sinistres, des enfants disparus, et tous liés d'une manière troublante à la maison de cet homme respecté. Les échos des passés maudits lui clouèrent le cœur. Elle miaula de terreur lorsque des objets nichés dans sa maison disparurent sous ses yeux. Ses enfants, maintenant effrayés, avaient transformé leur chambre en forteresse de peur nocturne, refusant de lâcher la main de leur mère à la tombée du jour. Les murmures qu'elle avait entendus prenaient vie, peu à peu tendant vers une terreur cauchemardesque. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, dans la noirceur d'une nuit étouffante, Camille se retrouvait face à la détermination de sauver sa famille, presque désespérée. Elle avait atteint un point de non-retour. Devait-elle confronter ce voisin amical devenu mystérieux? Ou se blottirait-elle dans l'angoisse, dévorée par cette obscurité menaçante et imprévisible qui semblait l'envelopper? L'obscurité n'était-elle pas la seule amie qui se tenait désormais à ses côtés? Camilla savait une chose, la vérité qui pourrait émerger des ombres risquait de briser son foyer à jamais. Les jours s'égrenaient dans un sentiment de malaise de plus en plus concret. Camille n'arrivait plus à distinguer la réalité du cauchemar. La maison, autrefois si chaleureuse, semblait désormais peuplée de murmures sourds et de regards éteints. Léa et son frère Tom avaient trouvé refuge dans la chambre parentale, terrifiés par une menace qui se glissait dans les recoins sombres. Chaque soir, Camille fermait les rideaux avec une frénésie désespérée, comme si cela pouvait bloquer le souffle glacé qui s'infiltrait dans leur vie. Une nuit, alors que l'orage grondait au loin, Camille fut tirée de son sommeil par un bruit sourd. Instinctivement, elle bondit hors du lit pour se précipiter dans la chambre de ses enfants. En franchissant le seuil, elle trouva la pièce vide, non éclairée, et l'air lourd de tension. Le cœur battant, elle appela leur nom. Pas de réponse. Le silence était assourdissant. Elle trébucha sur un jouet éparpillé au sol qui avait échappé à la vigilance des enfants. La lumière de l'éclair illumina brièvement le couloir, révélant une silhouette indistincte au bout. Camille se figea, une terreur indicible lui paralysant les membres. Un soupir faible traversa l'air, un son qui ressemblait à un appel. Elle se redressa et avança, piétinant sur le sol froid, la gorge sèche. Tous ses instincts lui criaient de faire demi-tour, mais quelque chose la poussait à poursuivre. Et l'ombre se dissipa dans la lumière vacillante de sa torche, révélant la silhouette fragile de Léa, les yeux écarquillés, remplis de larmes qui brillaient comme des larmes de douleur. Maman chuchota-t-elle, et Camille s'approcha pour la prendre dans ses bras. Mais Léa n'était pas seule. Derrière elle, Tom se tenait, le regard vide,
comme s'il avait été pétrifié par une terreur inexplicable. Ils viennent, murmura-t-il, sa voix tremblante résonnant dans l'obscurité. Ils veulent notre joie. La panique engourdissait Camille alors qu'elle réalisait que l'innocence de ses enfants était en péril. Elle trouva juste le courage nécessaire pour rassembler son petit monde. « Allez, on retourne dans notre chambre » ordonna-t-elle avec une voix ferme, mais au fond, elle avait l'impression de fuir vers l'inévitable. Une fois réunis, elle tenta de les rassurer. Elle parla des tempêtes, des bruits que l'on entend dans les maisons, mais l'écho de l'orage à l'extérieur était presque apocalyptique. Ils se blottirent ensemble, tentant de chasser l'angoisse, tandis que Camille scrutait par la fenêtre, guettant l'ombre du voisin qui se faufilait entre les arbres. Les jours suivants, une curiosité maladive l'obséda. Était-ce bien lui, Monsieur Moreau, celui dont les enfants avaient disparu des années plus tôt? Les récits de la ville résonnaient dans son esprit comme des cloches de détresse. Chaque rencontre avec lui était une danse macabre, lui souriant, tandis qu'elle se sentait toujours plus acculée. Une nuit, elle décida, dans une impulsion folle, d'inspecter son jardin, exigeant de découvrir ce qu'il cachait. Les ombres lui apportaient une étrange assurance, et le murmure des feuilles se mêlait à ses pensées. La silhouette de la maison de Moreau se découpait contre le ciel noir, inquiétante et mystérieuse. Alors qu'elle s'approchait furtivement de la barrière, un cri perça le silence. Un cri d'enfant, fuyant dans les vagues de l'obscurité, la faisant sursauter. Son cœur manqua un battement. Répété, ce cri déchira la nuit, lancinant et désespéré. Camille tituba, hésitant entre fuir et s'élancer vers la source du bruit. La vérité l'appelait, mais à quel prix? Que découvrirait-elle en s'enfonçant dans les ténèbres qui entouraient son voisin? Le danger était presque palpable. Elle se mit à courir, la terreur dans le ventre, le cri encore vibrant dans ses oreilles. Alors qu'elle avançait, une question l'assaillit, et si ce cri provenait de ses enfants? Elle trébucha, le sol sous elle semblait se soulever, comme si une force ancestrale tentait de la retenir. La nuit était loin d'avoir révélé tous ses secrets. Camille se redressa, haletante, son cœur tambourinant dans sa poitrine. La terreur l'étreignait, une compagne familière dans les dernières semaines, mais maintenant, elle se mêlait à une curiosité irraisonnée. Le cri n'était pas seulement un appel, c'était un souvenir de son propre sang. Une autre fois, un frisson glacial lui parcourut l'échine alors qu'elle réalisait qu'elle était seule, perdue entre les ombres. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la maison de Monsieur Moreau, mais en même temps, chaque pas semblait la tirer dans un profond néant. Peut-être que le jardin, sinistre et envahissant, était le lieu où tant de secrets se terraient. La lune haute dispersait une lumière blafarde, insuffisante pour dissiper le malaise. Un autre cri retentit. Plus proche. Plus urgent. Camille se figea, plaquant une main sur sa bouche pour étouffer un cri. Cette fois, le son avait pris une forme plus claire, une voix d'enfant. C'était une voix qu'elle reconnaîtrait entre mille. Tom Léa, murmura-t-elle, sa voix tremblante presque engloutie par le vent. Elle se mit à courir, les jambes lourdes d'appréhension, chaque brin des herbes froissées se transformant en un obstacle insurmontable. La maison de Moreau, à présent devant elle, semblait la dévorer. Les murs grisonnants avaient une texture rugueuse, empreinte de mystères accablants. Des fenêtres trouées comme des yeux sans vie la fixaient, et elle sentit une présence derrière chaque rideau, derrière chaque ombre. La peur est un monstre insidieux, elle se glisse dans les interstices de l'âme. Elle se rapprocha du porche, ses mains tremblantes agrippant la balustrade. Pourquoi avait-elle l'impression que chaque seconde qui passait était une trahison, un abandon de ses enfants? Et tout à coup, une idée insensée lui traversa l'esprit, pouvait-elle vraiment croire que la maison l'accueillerait? Que la vérité se dévoilerait sans conséquence, sans réfléchir davantage? Elle poussa la porte, une décision fatale. Le grincement du bois faisait écho comme une prière désespérée. L'intérieur était comme un gouffre, sombrant dans l'obscurité. L'odeur de moisi et de poussière l'étouffait. Les murs, chargés des histoires, semblaient se murmurer des secrets oubliés. Un frisson la parcourut lorsque des yeux constants, profonds et coupants, semblèrent l'accueillir. Était-ce une illusion? Une forme indistincte se manifesta au bout du couloir, comme un reflet tordu de son propre cauchemar. « Aidez-moi » cria une voix d'enfant, plus forte cette fois. Elle ne pouvait pas se tromper. C'était Léa, pleurant, terrifiée. La panique prit Camille à la gorge, elle avança, pestant contre le temps qui lui glissait entre les doigts. Soudain, un bruit derrière elle, comme un souffle chaud, glissait sous son cou. Elle se retourna, mais ne vit qu'un vide immense. Le vide qui l'engloutit, la laissant seule au cœur des ténèbres.
Elle comprit alors que le retour en arrière serait impossible. Et la voix de son enfant résonnait de plus en plus intensément. Camille se transforma en une bête traquée, la raison oubliée. Léa. Tom. Cria-t-elle, sa voix résonnant comme un écho désespéré dans ce dédale de désespoir. Un claquement retentit soudain, si puissant qu'il fit vibrer les murs. Camille frappa votre cœur, l'adrénaline poussant ses jambes à recommencer la course. Elle s'élança dans la maison, guidée uniquement par cette voix, par ce cri déchirant qui pouvait signifier la vie ou la mort. Soudain, elle déboucha dans une pièce. Un souterrain, tapissé de jouets d'apparence innocente, mais couvert de poussière comme si le temps avait arrêté son cours. Au fond, une silhouette qui semblait se mouvoir, entourée d'une brume noire. Camille se figea, une pensée glaçante frappant son esprit. Et si cette silhouette n'était pas un ami mais un ennemi? Et si, au lieu de ses enfants, elle se tenait face à tout ce qu'elle avait craint depuis le début, dans l'ombre, celui qui se tenait là, la tête légèrement inclinée, murmura « Bienvenue ». Et au cœur de son désespoir, une terreur insurmontable lui chuchota que tout cela n'était que le début de quelque chose d'inimaginable. Que cachait vraiment Monsieur Moreau? Quel secret sombre allait-elle découvrir alors que la nuit s'abattait sur elle? La silhouette, toujours indistincte, se rapprocha lentement, comme une ombre qui se mêle à l'obscurité. Camille se sentit comme un insecte pris dans une toile, immobilisé, la peur contrastant violemment avec son instinct maternel qui hurlait de fuir. Le souvenir des rires de Léa et Tom lui revint avec une force dévastatrice. Que lui réservait ce visage voilé de mystère? Qui êtes-vous? Demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son audace feinte. Les mots vibrèrent dans l'air lourd, mais la seule réponse fut un ricanement, bas et guttural, qui résonna à travers la chambre comme un écho d'un autre temps. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? La voix se fit plus claire, plus terrifiante. C'était celle d'un enfant, mais teintée d'une moquerie cruelle. Ils sont ici, tous ici avec moi. Les jouets, épars sur le sol, semblèrent bouger légèrement sous des mains invisibles, comme s'ils prenaient vie. Des poupées à la tête déformée, des nounours aux yeux vides regardaient Camille avec une intensité qui la paralysait. Chaque objet semblait exhaler une énergie sombre, presque festive, comme une farce macabre. Regarde, il s'amuse. Les joues de Camille blêmirent. Se pourrait-il que ce soit la colère de cet inconnu qui s'était insinué dans cet endroit maudit? Aurait-elle réveillé une force qu'elle ne pouvait saisir? Mes enfants! Où sont mes enfants? Elle hurla, désespérée, ses larmes coulant le long de ses joues. La silhouette d'enfant fit un pas en avant, creusant davantage l'abîme entre eux. Le visage restait caché, mais les yeux, tels des puits sombres, s'enflammaient d'un mal sinistre. Ils ne pourront pas rejoindre le monde des vivants, pas tant que la vérité ne sera pas révélée. Ces mots glissèrent dans l'air comme un poison, infectant la pièce d'une menace palpable. La terreur enfla dans la poitrine de Camille, la serrant comme un étau. Des souvenirs oubliés des enfants disparus dans cette ville, des chuchotements sur des rituels anciens, tout cela refit surface. Comment avait-elle pu ignorer ces histoires? Était-ce le même Monsieur Moreau dont tous parlaient avec effroi? Comment pouvait-elle être tombée si bas, engagée dans un jeu qu'elle ne comprenait pas? Soudain, l'apparition tendit la main, révélant une poupée à la peau déchirée, une relique d'une innocence perdue. Prends-la, ordonna-t-elle, sa voix un murmure à la fois doux et glaçant. C'est la clé. Tremblante, Camille hésita, la proximité avec quel objet éveillant en elle des réminiscences douloureuses, des souvenirs de ses enfants jouant, riant. Mais pourquoi lui confier une marionnette abîmée? Que savait-elle vraiment de cette maison? Pour chaque mouvement de la poupée, elle sentit un frisson parcourir son échine comme si elle pouvait entendre le battement sourd d'un cœur longtemps ignoré. Sophia murmura la silhouette, désignant la poupée d'un doigt parcheminé. Elle t'a attendu. Prends-la et découvre ce que cachent les murs qui t'entourent. La vérité réside dans elle oublie. L'angoisse l'envahit. Était-ce cela, la vérité? Une pièce jumelle à celle où elle se trouvait, où l'histoire très réelle de ses enfants était scellée? Elle tendit une main hésitante. Un tremblement secoua le sol, faisant vibrer la maison au-dessus de sa tête. Elle errait s'épaissit, et dans un souffle glacial, une voix se mit à chanter, une mélodie lugubre. Les lumières dansaient, et des ombres glissèrent le long des murs. Tout à coup, elle comprit que chaque enfant aurait un prix à payer. Il est trop tard pour faire marche arrière, Camille souffla la silhouette, tandis que sa forme se dissolvait dans les ombres. Choisis. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle saisissait la poupée, un frisson des horreurs lui traversant l'esprit. Que allait-elle libérer?
Dans cette maison vieille de secrets, Camille était désormais piégée dans un jeu funeste dont les règles restaient à découvrir. Mais alors, pour combien de temps encore ses enfants pourraient-ils être perdus dans les ténèbres? Ce qu'elle allait découvrir dans l'obscurité frémissante soulevait des questions bien plus terrifiantes que sa plus grande peur. Cela l'amènerait-elle à ses enfants ou la plongerait-elle davantage dans une spirale infernale? La poupée était désormais entre ses mains, une sensation de froid glacial parcourant ses doigts alors qu'elle la tenait, comme un talisman maudit. La pièce s'était figée autour d'elle, chaque ombre paraissant se concentrer sur ce simple objet, comme si toutes les âmes piégées y accrocheraient leur dernier espoir. Camille se redressa, les muscles tendus par l'angoisse. Les rires enfantins résonnaient désormais comme des cris désespérés, un chœur lugubre se mêlant à la mélodie serpentante qui continuait de danser dans l'air. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester immobile. Il fallait agir. Ce qui semblait être une invitation à l'obscurité était peut-être son unique chance de sauver Léa et Tom. Mais à quel prix? Elle jeta un regard autour d'elle, les murs timbrés un passé sombre et lourd, comme s'ils murmuraient des vérités oubliées. Les fissures dans le plâtre, cardiaque résonnant du passé, semblaient raconter des histoires d'enfants perdus, des histoires qui exigeaient d'être révélées. Sophia souffla elle-même, son esprit accaparé par l'inquiétude, cherchant un sens. Le nom vibrait encore comme une incantation. Que représentait réellement cette poupée? Un craquement retentit, et son cœur s'emballa. La silhouette revenait, plus proche, plus menaçante. Les yeux, troués dans l'obscurité, elle observait avec une avidité soigneusement dissimulée. Tu veux les retrouver? Tu dois préparer le terrain. Le jeu commence maintenant. Elle comprit alors que chaque choix, chaque geste serait scruté, comme un spectateur avide attendant le dénouement d'une tragédie. La silhouette désigna les murs, comme si elle invitait Camille à les toucher. Elle s'approcha, la poupée battant lentement au rythme des battements de son cœur. La texture rugueuse du mur éveilla des frissons le long de son échine. À chaque effleurement, elle ressentait des vibrations, une presque humanité de ce lieu, comme si les murs mêmes étaient vivants, témoins d'histoires oubliées. Des visages flottaient à la surface de son esprit, des enfants dont elle ne connaissait que les cris. Les ombres autour d'elle dansaient à la lueur vacillante de l'unique lampe qui éclairait la pièce, presque comme une piste de danse macabre. Puis, soudain, une voix d'enfant, douce et claire, jaillit des profondeurs de la maison. Maman, aide-moi! Un cri si pur, si désespéré. Camille écarquilla les yeux, sa respiration se bloquant dans sa poitrine. C'était Tom. Elle pouvait sentir la détresse dans cet appel. Tom! Elle cria, sa voix brisée par l'émotion. Où es-tu? Dans l'oubli, retrouve-moi dans l'obscurité. La réponse était un murmure, mais son timbre résonnait avec une telle clarté qu'elle ne pouvait plus douter. Ses enfants, quelque part, lui faisaient signe de venir. Un frémissement de terreur l'agrippa. Que allait-elle devoir affronter pour obtenir leur retour? Elle leva la poupée, déterminée, sa colère balayant la peur. Je ferai ce qu'il faut, murmura-t-elle, tandis qu'un éclat d'espoir fragile naissait au fond d'elle. Et l'atmosphère s'intensifia, le fracas des rires des enfants se mêlant à l'angoisse sourde qui planait. Des bruits étranges, des murmures inarticulés s'élevèrent autour d'elle, écho de longues nuits de peur. Bienvenue, Camille, dans le jeu des ombres. Ici, tu n'es pas seule. Un fragment de rire diabolique coupa court à son souffle. La silhouette de l'enfant remua, glissant dans l'obscurité à ses côtés. Tout à coup, une porte, qu'elle n'avait pas remarquée, s'ouvrit lentement, laissant échapper un souffle glacé qui fit frissonner l'air chaud de la pièce. Un couloir sombre s'étendait devant elle, se perdant dans les ténèbres, comme un portail vers l'inconnu. La terreur était omniprésente, mais Camille savait qu'elle devait avancer. C'était là qu'elle trouverait la vérité, quelle qu'elle fût. Mais quelque chose lui disait que la poupée pourrait très vite devenir son meilleur atout ou son plus grand piège. Le cœur lourd mais résolu, elle franchit le seuil de la porte, laissant les ombres derrière elle. Le mystère de l'oubli l'attendait, et elle n'avait d'autre choix que de plonger dans les ténèbres. Elle ne savait pas encore qu'à chaque pas, elle se rapprochait non seulement de ses enfants, mais aussi de l'horreur ultime que cette maison avait à offrir. Que découvrirait-elle dans cette obscurité inexplorée? Les murs du couloir tremblaient sous ses doigts, comme s'ils respiraient lentement, synchronisés avec sa peur grandissante. La lumière de la lampe, qu'elle avait emportée avec elle, se balançait dans l'obscurité, projetant des ombres qui dansaient sur les parties du mur. Camille avançait d'un pas hésitant, chaque bruit résonnant comme un tonnerre dans l'air suffocant. Le couloir était comme un long serpent,
avec des courbes sauvages et des recoins sombres dans lesquels elle n'osait pas plonger son regard. Les murmures enfantins se répercutaient encore autour d'elle, plus clairs maintenant, comme une invitation à écouter les secrets enfouis. Maman, viens, fais-le. Chaque mot était comme une caresse glacée sur sa peau. Son cœur battait à tout rompre, mélodie macabre d'un désespoir collectif. Elle se força à avancer, mais un cri de douleur s'éleva soudainement, presque à son oreille. Camille sursauta, se tournant sur elle-même. Acte désespéré ou instinct maternel? Elle ne pouvait pas se laisser emporter par la peur. Tom. Elle crie encore, espérant qu'un simple cri pourrait faire résonner son nom, briser les murs de l'oubli qui l'enveloppait. Et l'écho de son cri se répercutait, se mêlant à une rumeur inquiétante. Des ombres glissèrent autour d'elle, mais qui étaient-elles? Des enfants ou des esprits en peine? La tremblote dans sa voix était à peine contrôlable, mais Camille savait qu'elle devait rester forte. Chaque pas en avant était une promesse de retrouver ses enfants, quel qu'en soit le prix. Le couloir s'ouvrit enfin sur une vaste pièce, un salon où le temps semblait s'être figé. Des meubles recouverts de draps blancs, comme des spectres endormis, entouraient une table au centre, où trônait une vieille boîte en bois, ornée de motifs délicats. Camille ressentit une étrange gravité l'attirer vers elle. Était-ce là que le jeu avait véritablement commencé? Elle s'approcha de la boîte, le cœur battant la chamade. Des souvenirs d'enfance assaillirent son esprit, des éclats de rire, des mains tenant les siens, des promesses de protection. Mais cela ne pouvait pas être vrai. Ces images s'éteignaient aussi vite qu'elles apparaissaient, englouties par l'obscurité de ce lieu maudit. La boîte, elle semblait vibrer d'une énergie sombre, une entité vivante attendant d'être éveillée. Camille se pencha, tendant une main tremblante vers l'objet. Mais au moment où elle toucha le bois poli, une violente secousse la fit reculer. À cet instant, les ombres devinrent des silhouettes, s'animant, fusionnant pour former des visages déformés de douleur. Il ne devrait pas être là, murmura une voix inconnue, rauque et désincarnée, à peine audible mais terrifiante. Camille eut un frisson, mais c'était un frisson de colère. Je dois les sauver. Les visages s'approchaient, leurs yeux vides lui demandaient quelque chose, exigeaient quoi? Comment pouvait-elle les aider? La pièce se rétrécissait, le temps s'accélérait autour d'elle. Chaque seconde qui passait était un pas de plus vers une tragédie qu'elle redoutait de découvrir. Des rires d'enfants s'élevèrent à nouveau, entre la mélodie lugubre des soupirs, comme un chant funèbre qui la forçait à avancer, encore et encore vers l'inconnu. Tout à coup, elle comprit ce qui était en jeu. Elle devait choisir, forcer la boîte ouverte et tenter de libérer ce qui s'y cachait, ou fuir et risquer de ne plus jamais retrouver Tom et Léa. Le souffle court, elle regarda la boîte. La curiosité luttait avec la peur dans son cœur. Que cachait-elle réellement? Elle se pencha de nouveau, attirée par la promesse d'une vérité qui, elle le sentait, l'amènerait à ses enfants. Soudain, un cri déchirant émergea de la boîte. Maman! Le cri était pur, désespéré. Elle n'hésita plus. La vérité l'attendait dans cette boîte maudite, et elle devait absolument l'affronter. Mais un doute l'envahit, et si ce qu'elle allait libérer était pire que de rester dans l'oubli? L'angoisse palpait son souffle. Alors qu'elle s'agrippait à la boîte, un écho résonna dans la pièce. Oseras-tu ouvrir la vérité? La tension était palpable. Camille se tenait au bord de l'abîme, prête à découvrir ses plus sombres secrets. Que se passerait-il si elle tournait la clé de cet enfer? Quelle horreur allait-elle réveiller? Camille retira lentement sa main de la boîte, comme si le contact l'avait brûlé. Un sentiment de désespoir l'envahit, elle était perdue dans un labyrinthe de souvenirs douloureux, de promesses voilées. Les murmures autour d'elle se faisaient plus pressants, se transformant en voix suppliantes qui appelaient, retenant son attention. Illustrant la mélancolie et un passé inéluctable, chaque son vibrait à travers les murs froids, vénérait le souvenir de son rôle de mère. Les silhouettes, désormais distinctes, dansaient autour d'elle dans une valse désolée. Ces figures, figées dans le tourment, avaient des visages d'enfants. Ceux-là même qui avaient partagé ses joies, ses rires. À cette pensée, une bouffée de panique redoubla dans sa poitrine. Cet endroit était devenu leur prison, un enchevêtrement des esprits errants cherchant désespérément la liberté. Tom. Léa. Sa voix était plus forte, résonnant comme un appel au secours. Mais la réponse ne vint pas des ombres, mais d'un bruit sourd, comme si la maison elle-même protestait contre sa présence. Les murs vibraient. Camille comprit alors que ce n'était pas un jeu. Les rires enfantins devenaient des cris stridents, comme si l'endroit s'éveillait de façon brutale à une réalité que personne ne pouvait supporter. Elle ferma les yeux, son esprit cherchant la sortie,
se disputant entre son devoir de mère et sa peur viscérale des horreurs cachées. Soudain, la boîte émit un grincement sinistre, et une lumière froide en émergea, comme si elle se nourrissait du désespoir ambiant. Camille leva les yeux avec une fascination terrifiée. Les ombres s'étaient immobilisées, figées dans le temps, leurs yeux fixés sur le halo lumineux qui émanait de l'ouverture, comme si un champ irrésistible les attirait. Puis, dans un mouvement désespéré, elle plongea les mains à l'intérieur de la boîte. Une vague de froid la traversa, gelant son cœur, et un vent glacial sembla surgir des entrailles de cette prison sombre. Des visages familiers apparurent fugacement. Des éclats de mémoire, de moments de joie, avant que tout ne soit englouti par le néant. « Maman, aide-nous » résonna la voix de Tom, claire et pleine d'espoir, mais terriblement éloignée. Il était là, quelque part, enlisé dans ce chaos perpétuel, perdu dans les méandres des passés sombres. Le frisson glacial devint insoutenable alors qu'elle réalisait que ses enfants étaient piégés, condamnés à errer dans cet entre-deux-mondes. « Je ne peux pas vous laisser » hurla-t-elle, sa voix brisée. Elle sentit alors un tiraillement, comme si quelque chose elle aspirait vers l'intérieur. Les silhouettes s'animèrent de nouveau autour d'elle, réclamant son attention, un tsunami des émotions tourbillonnantes prenant le contrôle de son esprit. « Ouvre-la » implora une voix, nasillarde et terrifiante. Camille ne savait plus si elle devait écouter ou fuir. Elle était piégée dans un choix horrifiant, libérer les enfants piégés dans la boîte ou rester pour toujours, se noyant dans les désespoirs des âmes perdues. Elle tira la boîte hors de la table, son cœur battant au rythme du danger potentiel. Que contenait-elle véritablement? Avec tous ses souvenirs, les rêves passés, chaque souvenir de ses enfants, que risquait-elle de libérer? Soudain, une ombre massive surgit des confins obscurs de la pièce. « Tu as pris ta décision, Camille. » La voix de l'ombre était un mélange des humanités et des horreurs, une mélodie lugubre qui résonnait dans elle et repressant. Le bruit devint insupportable. Les murmures s'étaient transformés en un cri collectif, un torrent des appels désespérés. Ose-nous réveiller, tout se ligua contre elle. Les murs, les ombres, la boîte. C'était un ensemble diabolique, enfermant une vérité qu'elle ne pouvait appréhender. Ce qu'elle découvrira pourrait bien être sa perte. La voix retentit dans son esprit, étouffant sa volonté. Dans cette pièce figée par la douleur, où chaque bruit était un inchage de plus vers l'abîme, Camille resserra sa prise. Sur la boîte. Elle savait que le moment approchait. Que allait-elle faire? Ouvrir la porte de l'oubli pouvait sauver ceux qu'elle aimait ou les condamner à jamais. Et la pensée glaçante la tenait en haleine. Ouvrir ou fuir? Quelle serait la prochaine note de ce chant sinistre? Les ténèbres semblaient s'épaissir autour de Camille, chaque souffle qu'elle prenait devenant un labeur. La boîte, froide et mystérieuse, pulsait entre ses mains, un rythme inquiétant qui correspondait au tambourinement furieux de son cœur. Elle sentait le poids de chaque regard des silhouettes qui l'entouraient, leurs visages des enfants empreints d'une terreur indescriptible, un reflet de son propre désespoir. Leur silence pesant contrastait avec le tumulte dans son esprit. « Ouvre-la » La voix nasillarde lui revenait en écho, aussi coupante qu'une lame. Elle voulait obéir, mais la peur l'habitait, la paralysait. Que trouverait-elle au-delà de ce couvercle? Que pouvait-elle espérer récupérer? Le risque de tout perdre semblait plus grand que celui de tout sauver. Un tremblement secoua la pièce alors qu'elle levait la boîte au niveau de ses yeux. Une lumière scintillante en jaillissait, oscillant entre l'espoir et la calamité. Cela lui rappelait les jours insouciants où elle se perdait dans les rires de Tom et Léa, des souvenirs préservés mais déformés, comme si elle se regardait dans un miroir brisé. « Maman, s'il te plaît » la voix de Tom continuait à fendre l'air, son appel résonnant avec une intensité palpable. Avait-elle seulement conscience de ce qu'elle allait faire? Les ombres se rapprochaient, effaçant la frontière entre le passé et le présent. Les enfants piégés dans cette dimension perdue étaient à sa portée, mais à quel prix? Camille se remit à trembler alors qu'un grondement sourd émettait de la boîte. L'ombre grandissante derrière elle semblait insatisfaite, comme une bête s'éveillant de son sommeil. « Tu ne peux pas prendre cette décision sans conséquence. » La voix résonnait de façon chaotique, augmentant sa frayeur. La lumière vacillait, projetant des ombres démesurées sur les murs, des silhouettes grotesques se battant pour s'échapper de leur prison des entre-deux-mondes. Elle ferma les yeux une seconde, cherchant du courage au fond de son âme. Si elle ouvrait la boîte, elle risquait de libérer quelque chose d'inconcevable, quelque chose qui pourrait détruire le peu qu'il lui restait. Mais si elle fuyait, laisserait-elle vraiment ses enfants piégés ici, méandre criant et désespérant à travers la douleur des dimensions? D'un geste presque inconscient, Camille plaça la boîte sur la table, ignorant les avertissements croissants qui l'entouraient.
Les murmures avaient pris une tournure presque maniaque, chaque voix se mêlant à une autre, formant un chœur des angoisses. Ouvrir, ouvrir et l'ombre derrière elle s'approchait, étendant son emprise sur le coin de la pièce. Elle se redressa, les doigts effleurant le couvercle. L'écho de son cœur battant résonnait dans sa tête. Allez, Camille murmura-t-elle à elle-même pour se galvaniser. Mais alors qu'elle soulevait le couvercle avec précaution, un cri déchira l'air. Un cri inhumain, une détonation de fracas de verre brisé. La lumière jaillit et l'obscurité s'intensifia, comme si la pièce elle-même se déchirait. D'un coup, les ombres se précipitèrent vers elle, des visages des enfants se mêlant à des silhouettes hurlantes. La boîte explosa en un torrent d'images, chaque souvenir déformé et chaotique, une tempête de sons et de visages se bousculant autour d'elle. Camille laissa échapper un cri de terreur alors que tout autour d'elle devenait flou, la pièce se dérobant sous ses pieds. Elle n'avait pas seulement ouvert une boîte, elle avait ouvert les portes de l'oubli. Camille, une voix, familière, se démarqua du tumulte. Elle tourna la tête, horrifiée, cherchant le son au milieu du chaos. Sa bravoure se compliquait d'une nouvelle vérité, quelque chose de plus sinistre, plus profondément ancré qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Alors, dans cette mer de désespoir, la pièce commença à se fissurer, laissant entrevoir des bribes de lumière lumineuse mais aveuglantes. Que résidait alors dans l'ombre? Elle pourrait-elle retrouver ses enfants ou leur déguerpir pour toujours, là? Frontière entre le passé et le présent se fissurait, et avec elle, Camille réalisait qu'une vérité terrible l'attendait au-delà de cette lumière. Émergera-t-elle dans la lumière ou disparaîtra-t-elle dans les ténèbres? L'éclat de la lumière semblait vouloir déchirer l'obscurité, mais Camille ne pouvait s'empêcher de sentir une angoisse croissante. Les ombres s'étiraient, s'étalant comme des tentacules dans la pièce, et chaque visage d'enfant qui se matérialisait dans cette tempête émotive avait l'air à la fois désespéré et coléreux. Elle pouvait entendre des murmures, des supplications mais aussi des rires déformés, comme des échos de souvenirs oubliés. « Maman, aide-nous !» Le cri de Tom était si proche qu'elle pouvait presque l'atteindre, mais comme une mirage, il se déroba à ses doigts. Camille sentit son cœur se fissurer, partagé entre l'envie de plonger dans la lumière pour le sauver et la terreur de ce qu'elle pourrait libérer. Camille, la voix, cette voix qui elle appelait, avait maintenant un timbre différent. Était-ce vraiment Tom? Ou une imitation perfide d'un être perdu dans les ténèbres? Elle se souvint alors de l'avertissement, de cette mise en garde quelque peu chaotique. Les conséquences, les fissures s'élargissaient, dévoilant des réalités qu'elle n'avait jamais envisagées. La lumière changea alors, teignant le sol en rouge et en noir, comme les ombres se livrant à une danse macabre. Des larmes de rage et de souffrance apparaissaient sur les visages des enfants. Était-ce la promesse de liberté qu'il lui offrait ou la métaphore d'une éternité de souffrance partagée? Un souffle glacé passa derrière elle, la faisant frissonner. Sous le bruit des cris entremêlés, une silhouette se découpa, légèrement courbée. Les traits de l'ombre étaient indistincts, mais un regard perçant la fixait, plus profond qu'un abîme. C'était une entité, à la fois familière et terrifiante, dont elle ne pouvait ignorer la menace. Ouvre les voix de tous ces enfants se mêlaient maintenant, se transformant en un chant hypnotique et désespéré. Camille sentit son esprit vaciller, la tentation de céder à ce cœur l'enveloppant comme une brume épaisse. Que se passerait-il si elle plongeait dans cette folie, le cœur battant à tout rompre? Elle avançait d'un pas incertain, s'approchant de cette lumière fulgurante qui pulsait au creux de sa main. Mais elle se souvenait des histoires que sa mère lui racontait. Certaines portes doivent rester fermées, ma chérie, et l'avertissement résonnait encore dans sa tête, comme un rappel douloureux. Pourtant, une image lui vint à l'esprit. Léa, riant, avec ses cheveux blonds valsant dans l'air chaud du matin. Ce souvenir, précieux mais désormais tordu, l'attira vers elle avant. Était-il piégé à jamais à cause de sa décision? Les enfants, dans ce tourbillon de pertes, se mirent à crier. Ils tendaient les bras, elle implorait de faire un choix, rester avec eux dans ce chaos ou embrasser la lumière, au risque de tout perdre. L'angoisse la saisit à la gorge. Elle avait un choix à faire, une décision qui changerait tout. Camille ferma les yeux, inspira profondément, et, dans un dernier élan, elle s'approcha de la lumière éclatante. Je dois savoir. Soudain, une explosion de couleurs enivrantes l'entoura, son corps devint léger, comme si elle flottait dans un rêve. Ses pensées s'éparpillaient. Était-ce la liberté ou la perte? Juste avant que tout ne devienne blanc, un souffle glacial lui caressa la joue. Je n'ai pas dit mon dernier mot, murmura la silhouette mystérieuse, la voix résonnant avec un écho lointain, comme une promesse de retour. Camille tenta de résister, mais elle était déjà emportée. Que se passerait-il ensuite? Que allait-elle découvrir de l'autre côté? Et surtout,
que devenaient ces enfants lorsque la frontière de leur monde était si translucide, la lumière l'engloutit complètement, et dans ce vide sidéral, une question résonna à travers son esprit, serait-elle réellement prête à affronter les vérités qui l'attendaient dans l'autre dimension, ou se laisserait-elle engloutir à jamais par les ombres perdues? La lumière intense qui enveloppa Camille sembla s'étirer, se tordre jusqu'à devenir éblouissante au point de la plonger dans un néant sans visage. Des souvenirs de son passé, des échos d'histoires qu'elle avait souvent oubliées, lui traversèrent l'esprit. Léa, Tom, leurs rires, leurs cris, tout se mélangeait comme un océan de souvenirs, à la fois doux et amers. Elle flottait entre les dimensions, ne sachant si elle avançait ou si elle fuyait point lorsque tout devint soudainement calme, elle se retrouva dans une pièce sombre, froide. Les murs étaient en pierre, humides et encaissés dans l'oubli. Des murmures résonnaient autour d'elle, des voix d'enfants, non pas des cris, mais des pleurs discrets. Elle était là, mais où était-elle vraiment? Camille et de nous les voix s'intensifièrent, un cœur désespéré qui exacerba son angoisse. Dans ce nouvel espace, une silhouette familière, celle de Tom, se dessina dans l'obscurité. Ses yeux, normalement pétillants, étaient ternes, vides d'espoir. « Tom !» s'écria Camille, la douleur dans sa voix vibrant comme un appel au secours. Elle tendit la main, désespérée, mais à chaque pas, son fils s'éloignait un peu plus, le sol glissant sous ses pas. « Maman, je suis ici, mais il faut que tu trouves la vérité, murmura-t-il, sa voix résonnant à travers cette salle étouffante. Elle se mit à courir, mais le sol devient instable, comme s'il voulait la retenir. Les ombres paraissaient s'animer à ses côtés, emportant des souvenirs d'enfance, tandis qu'elle se débattait avec sa peur grandissante. La vérité, répéta-t-elle, se demandant ce que cela pouvait cacher. Cela relevait-il de la boîte? De la poupée? D'un ancien secret que M. Moreau avait tissé avec une toile diabolique? Les murmures s'intensifièrent, l'enveloppant dans une atmosphère de désespoir. Des visages des enfants apparurent, chacun portant l'écho d'une histoire tragique dans ses yeux. Elle réalisa que ces enfants, ces âmes, réclamaient justice. Ils avaient été piégés, tout comme Tom et Léa, par un acte tordu, un pacte fait dans l'ombre. « Qu'est-ce qu'ils veulent de moi ?» Sa voix tremblante résonna dans l'obscurité. La silhouette de son fils s'approcha enfin, ses bras tendus, son visage déformé par la peur mais aussi par une lueur d'espoir. « Maman, tu dois comprendre, il faut briser le cycle. » Camille s'arrêta, la vérité frappa comme un coup de tonnerre. Les enfants disparus, le voisin, la légende, tout était lié. Ce n'était pas qu'une histoire de désespoir, mais un appel à l'action. Elle devait agir, découvrir la réalité derrière cette maison maudite pour sauver ses enfants et libérer les âmes piégées. Mais comment faire? Tu dois retrouver Sophia, lui chuchota Tom. C'était notre amie avant que tout n'arrive. Elle sait. Sophia, la poupée au visage déchiré. C'était elle qui détenait la clé. Mais je l'ai laissée dans l'autre monde, s'exclama Camille, une montée de désespoir la frappant de plein fouet. Elle reviendra si tu es prête à sacrifier ce que tu crois. Sois forte. Nous avons besoin de toi. L'angoisse de son fils la dérangeait profondément. Le temps était compté. Rassemblant son courage, Camille se redressa. Sophia, cria-t-elle, et les murs vibrèrent autour d'elle, des cris d'assentiment résonnant comme un écho. Les ombres réagirent à son appel, tentant de se rapprocher. Dans un éclair de lucidité, Camille ferma les yeux. Elle se planta fermement dans cette obscurité, puis prit une profonde inspiration. Elle sentait le poids des âmes autour d'elle et savait ce qu'elle devait faire. Sans hésitation, elle récita à haute voix un passage des légendes qu'elle avait entendu, invoquant la force des enfants disparus. « Je fais appel aux âmes piégées dans l'oubli. Libérez-moi et libérez-vous avec moi. » Soudain, la pièce commença à trembler. Les murs chantaient, vibrant d'une agonie soudaine avant de craquer et de se disloquer. Se rassemblant, les ombres des enfants prirent une forme solide, un mouvement s'animant. Près d'eux. Le vent s'accéléra, soulevant la poussière dans un tourbillon qui menaçait d'engloutir tout. « Réveillez-vous » hurla Camille, prête à affronter tout ce qui se cacherait derrière cette porte de l'oubli. Et avec un dernier cri, comme si l'univers entier se déchaînait, la lumière explosa dans une explosion de couleurs, enveloppant tous les enfants, la pièce, et Camille elle-même. Au cœur de la lumière, elle devina la silhouette de Sophia, mais avant qu'elle ait le temps de comprendre, la vérité explosa. Des rapports de rire mélodieux, des cris de bonheur, une libération, mais aussi de la douleur inéluctable. Camille ressentit alors un souffle d'air frais touchant son visage. Tout devint flou le lendemain matin, un soleil doré illuminait la petite ville des Hauts-de-France. Camille ouvrit les yeux, éblouie par la lumière. Le silence régnait.
Elle était à la maison, dans son lit. Les enfants étaient là. Léa et Tom dormaient paisiblement dans leur chambre. Point avec un soupir de soulagement, elle se leva, la mémoire des ombres encore digne de son esprit. Les cicatrices d'une nuit tumultueuse subsistaient, mais une certitude brûlait en elle, elle avait réussi à briser le cycle. Les enfants, leurs rires, leurs moments heureux, tout cela était à nouveau à elle. Mais à côté de son lit, sur la table, une poupée restait, l'air intact, comme si elle attendait son retour. Camille la regarda, le cœur serré. La vérité était là, elle venait de vivre un cauchemar éveillé, mais chaque regard échangé avec ses enfants, chaque respiration et chaque sourire en valaient le prix. Quoi qu'il arrive, elle était là pour eux. Elle tourna le dos à la poupée, déplaçant son esprit vers l'avenir. La vie continuait, mais elle savait qu'elle garderait toujours en elle le souvenir de ce que la nuit lui avait dit. Une histoire de courage, de souffle, d'amour et des vérités qui, dans l'oubli, pourraient parfois revenir les hanter. Mais pour l'instant, elle ferma les yeux, profitant de la paix retrouvée, n'oubliant jamais que la nuit pourrait toujours revenir. À tous ceux qui ont suivi cette terrible aventure, s'il vous plaît, abonnez-vous immédiatement pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait une énorme différence pour nous. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez instantanément cette histoire avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Nous avons besoin de vous, les vrais fans d'horreur.